Le mariage forcé. Durant tout notre cursus, on nous a parlé de mariage forcé. Mais qu'est-ce qu'un mariage forcé? Est-ce vraiment un mariage comme les autres? En toute franchise, je ne pense pas. Un mariage forcé, c'est un arrangement entre deux familles dans le but d'unir deux personnes. Et franchement, c'est un fléau qui sévit partout dans le monde. Et on se doit vraiment de combattre ce fléau. Le mariage est avant tout un contrat. Et qui dit contrat parle de consentement. Un consentement mutuel. À 16 ans, mes parents m'ont obligée à me marier avec un cousin que je n'aimais pas. Mon père était à la retraite, ma mère était commerçante. À peine on arrivait à joindre les deux bouts. Alors que j'étais en classe de seconde, un jour, ma mère m'a annoncé que je devais me marier avec un de mes cousins qui lui aussi était commerçant. Je n'avais pas de... Comme j'étais sous leur volonté, je ne pouvais rien dire. Donc, je n'ai pu qu'accepter le mariage. Une fois le mariage fait, j'ai été obligée de couper mes études. Après cela, c'est lors des nuits nuptiales que j'ai attrapé une grossesse. J'ai eu ma première fille. Quand j'ai eu ma fille, un an après sa naissance, le commerce de mon mari ne fonctionnait plus très bien. Alors là, mes parents m'ont aussi obligée à accepter un divorce. Ce que je n'ai pas refusé parce que je n'aimais pas mon cousin. Les causes du mariage forcé. Je pense qu'il y a deux causes. Les causes d'ordre économique et les causes d'ordre social. Je parle d'économie en faisant référence au fait que dans la société, il y a deux types de personnes. Il y a les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Les pauvres ne veulent pas rester pauvres à jamais. Et c'est dans cette optique que certaines familles préconisent les mariages forcés pour essayer de se sortir de cette pauvreté. Par exemple, vous voyez surtout en Afrique, une famille qui donne en mariage sa fille à une personne riche dans le but de sortir de cette précarité, de cette pauvreté. Les causes d'ordre social. On voit qu'à travers le monde, il y a beaucoup de migration. Pourquoi les Européens viennent en Afrique épouser des femmes, puis ensuite les amener en Europe? Vous pensez que c'est un truc naturel? Non, du tout. C'est un mariage forcé. Mariage forcé. Parce que la jeune fille, dans l'optique d'avoir des papiers, une nationalité, est poussée à épouser un Européen pour essayer de sortir aussi la famille de la précarité, de la pauvreté. Certains parents gâchent la vie de leurs enfants sans pour autant s'en rendre compte. Certes, l'Afrique a ses réalités, mais un mariage ne peut pas être basé sur des présages, parce que l'affinité compte beaucoup. Certes, nous, les enfants, nous n'avons pas notre mot à dire. Nous sommes soumis à la volonté de nos parents, surtout les mineurs. Peut-être qu'une fois qu'on est majeur, là, on pourra s'y opposer. Mais en Afrique, on peut dire que la majorité n'existe pas, du moment où tu n'es pas encore dans ton domicile conjugal. Donc, il faudrait plutôt réfléchir à cette attitude qui pourra gâcher des vies. Par exemple, moi aujourd'hui, je fais des porte-à-porte pour trouver de petits boulots, de petits jobs afin de survivre à mes besoins. À chaque fin du mois, j'envoie de l'argent à mes parents parce qu'eux aussi, ils sont dans le besoin. Les conséquences du mariage forcé. Pour moi, c'est un mariage déjà voué à l'échec dès le départ. Pourquoi? On remarque que les jeunes filles qui ont subi un mariage forcé font l'objet de rapports sexuels et de violences conjugales non désirées. Et forcément,
L'enfant issu de cette relation ne peut pas être désiré. Vous savez, dans la vie, c'est une question de liberté. Quand vous n'avez pas la liberté de faire ce que bon vous semble et de choisir la personne que vous voulez épouser, vous ne serez jamais heureuse. C'est un mariage dans lequel bon nombre de jeunes filles souffrent. Elles souffrent énormément. Et quand elles ne sont pas stables mentalement, elles finissent par choisir la mort. On est dans une époque où jeunesse rime avec liberté. Je parle de liberté, mais pas de libertinage. La liberté. En parlant de liberté, je fais allusion au fait que une personne ne peut pas aimer ou penser marier une autre personne sans pour autant l'aimer, sans pour autant qu'il y ait un consentement mutuel. C'est très important dans une relation. Je parle en faisant référence à plusieurs cas présents en Afrique et dans le monde. Alors, pour moi, la solution est toute simple. Laissez le choix aux jeunes filles de choisir carrément leur futur mari, leur futur époux. Parce que c'est un socle, oui, sur lequel repose un mariage. Et c'est très important pour l'avenir des enfants qui naîtront à travers ce mariage et pour leur vie. Merci. I love you. Mbëggeel boo ko gàttee ci yow bañ ko fësal bu yàggee da lay gaañ.